Le millionnaire n'imaginait pas qu'elle s'occupait de sa fille. La fin est surprenante. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, qu'Édouard Lambert franchissait déjà le portail de sa villa de Neuilly-sur-Seine. À 42 ans, il dirigeait l'un des plus grands empires immobiliers du pays, avec des projets répartis dans toutes les grandes villes de l'Île-de-France. Son nom était synonyme de succès dans les journaux économiques, mais peu de gens connaissaient le prix qu'il payait pour cette vie d'apparence. À l'intérieur de sa voiture importée, tandis que le chauffeur naviguait dans les rues encore désertes, Édouard s'autorisait un bref moment de réflexion sur la seule personne qui comptait vraiment, Laura, sa fille de 3 ans. La petite était tout ce qui restait d'Anne-Claire, le grand amour de sa vie. 3 ans plus tôt, à la naissance de Laura, Édouard avait dû faire le choix le plus difficile qu'un homme puisse affronter. Anne-Claire n'avait pas survécu aux complications de l'accouchement, et il s'était retrouvé seul avec un nouveau-né dans les bras et un vide dans le cœur qui semblait impossible à combler. Les premiers mois, entre réunions et négociations millionnaires, Édouard ne rentrait à la maison que pour tenir sa fille et pleurer en silence, sentant le poids de l'absence et de la responsabilité. Ce fut Madame Irène qui sauva ces jours sombres. La gouvernante travaillait pour la famille depuis des années, ayant été engagée par Anne-Claire pendant sa grossesse pour aider aux préparatifs. Veuve sans enfant, avec ses 55 ans et une vie entière consacrée à prendre soin des foyers des autres, Irène prit Laura sous son aile comme si elle était de son propre sang. Elle se levait avant l'aube pour préparer les biberons, changer les couches avec une patience infinie, chantait des berceuses d'une voix douce qui calmait les pleurs les plus désespérés. Édouard voyait en cette femme humble une bénédiction, mais il reconnaissait aussi qu'un enfant avait besoin de plus qu'une gouvernante, aussi dévouée soit-elle. 18 mois après la tragédie, pressé par sa famille et par le sentiment que Laura méritait une figure maternelle officielle, Édouard rencontra Camille Lefebvre lors d'un événement caritatif dans un grand hôtel de Cannes. Elle avait 28 ans, était diplômée en relations publiques, possédait une beauté éblouissante qui faisait tourner les têtes partout où elle passait et affichait une sympathie étudiée qui conquérait tout le monde. Quand Édouard mentionna qu'il avait une petite fille, Camille fondit en éloge sur son amour pour les enfants et son rêve de devenir mère. La famille Lambert approuva immédiatement la relation. En 6 mois, ils étaient mariés. La cérémonie fut grandiose, avec plus de 300 invités, des couvertures dans les magazines mondains et une lune de miel à Venise. De retour à Paris, Camille assuma son rôle de maîtresse de maison avec une élégance impeccable. Elle s'habillait avec des vêtements de marque, fréquentait les meilleurs salons de beauté, organisait des dîners sophistiqués et assistait à des événements sociaux toujours aux côtés de son mari souriant pour les photographes. Sur les photos publiées dans les chroniques mondaines, elle apparaissait tenant Laura dans ses bras, embrassant le front de la petite, posant comme la mère aimante que tout le monde croyait qu'elle était. Édouard voulait y croire. Il avait besoin d'y croire. Il quittait la maison à 5h30 du matin et rentrait rarement avant 21h. Sa routine était implacable. Réunions avec des investisseurs, inspection de chantier, négociation de contrats, voyages d'affaires qui l'emmenaient loin pendant des jours entiers. Quand il rentrait à la maison, il trouvait Laura déjà endormie. Camille, bien habillée et parfumée, racontant comment la journée avait été merveilleuse avec sa belle-fille, et Madame Irène circulant silencieusement dans la maison, terminant les tâches ménagères. Il remerciait sa femme, embrassait le front de sa fille endormie et se retirait dans son bureau pour réviser des contrats jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte. Les week-ends, Camille brillait. Lorsqu'il y avait des déjeuners avec la famille Lambert ou des visites d'amis, elle tenait Laura par la main, coiffait les cheveux de la petite avec des rubans colorés, faisait semblant de jouer avec elle dans le jardin pendant que les invités louaient son dévouement. La mère d'Édouard, Madame Thérèse, répétait sans cesse qu'il avait eu de la chance de trouver une femme si spéciale qui avait accepté d'élever la fille d'un autre mariage avec tant d'amour. Les beaux-frères étaient d'accord, impressionnés. Même les plus anciens employés de l'entreprise commentèrent la transformation positive que Camille avait apportée à la vie de leur patron. Mais Madame Irène connaissait la vérité, et elle se taisait. Quand la maison se vidait et que les portes se fermaient, Camille se transformait. Le masque de douceur tombait comme une robe jetée à la fin d'une fête. Elle dormait jusqu'à 10h du matin,
se réveillait en se plaignant de maux de tête, descendait à la cuisine uniquement pour boire un jus vert préparé par Irène et retournait dans sa chambre, téléphone à la main, naviguant sur des sites d'achat en ligne ou discutant avec des amis de fête et de voyage. Laura, réveillée depuis 6 heures du matin par les soins de la gouvernante, tentait de s'approcher de sa belle-mère en quête d'affection, mais était systématiquement ignorée. Un mardi matin, Laura descendit les escaliers en tenant son ours en peluche, les yeux encore ensommeillés, cherchant Camille, qui était dans le salon consultant sa tablette. La petite s'approcha d'un pas hésitant et tendit ses petits bras voulant être prise dans les bras. Camille leva rapidement les yeux, toisa l'enfant de haut en bas et fronça le nez avec dégoût. « Tu es toute sale de café, Laura. Ne me touche pas, tu vas tacher mes vêtements. » Irène. La gouvernante sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, et Camille désigna la fillette avec dédain. « Emmène cet enfant. Donne-lui un bon bain. Je ne supporte pas quand elle me colle comme ça. » Irène prit Laura dans ses bras avec tendresse, essuyant discrètement une larme qui coulait sur le petit visage de l'enfant. « Viens, mon amour, on va prendre un bain et après on jouera avec tes poupées. D'accord ?» Laura hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur Camille, cherchant quelque chose qu'elle ne trouverait jamais. La belle-mère avait déjà reporté son attention sur l'écran, sélectionnant un sac importé à 5 000 €. Quelques minutes plus tard, Édouard descendit les escaliers en ajustant sa cravate, vérifiant sa montre-bracelet. Camille rangea immédiatement la tablette, se leva et se dirigea vers lui avec un sourire radieux. « Bonjour, mon amour. Laura a déjà pris son petit déjeuner. Je lui ai donné son bain et maintenant Irène l'aide à se changer. Tu n'as à t'inquiéter de rien. » Édouard embrassa le front de sa femme, reconnaissant. « Tu es incroyable, Camille. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Elle inclina la tête avec une fausse modestie. « C'est mon rôle, Édouard. J'aime m'occuper d'elle. » Il lui dit au revoir et partit pour une autre journée de travail, emportant dans son cœur la certitude d'avoir fait le bon choix en se remariant. Dès que le bruit de la voiture s'estompa au loin, Camille retourna sur le canapé et reprit ses achats, sans même jeter un regard vers l'étage, où Laura jouait avec Irène, appelant la gouvernante « maman » pour la 10e fois ce matin-là. La routine se répétait avec une cruauté méthodique. Chaque matin, Irène se levait à 5 heures pour préparer la maison, chauffer le biberon, changer Laura, jouer avec elle jusqu'à ce que la petite se calme. Camille ne descendait que lorsqu'elle avait des engagements sociaux ou quand Édouard était à la maison. Les jours où elle restait seule avec sa belle-fille et la gouvernante, elle adressait à peine la parole à l'une ou à l'autre. Quand Laura pleurait, Camille s'enfermait dans sa chambre en prétextant avoir besoin de se reposer. Quand la petite essayait d'entrer dans le salon pour jouer, Camille la chassait en disant qu'elle ne voulait pas de désordre sur les tapis persans. Quand Irène demandait des instructions sur l'alimentation ou les horaires de l'enfant, Camille levait les yeux au ciel et lui disait de se débrouiller seule. Après tout, à quoi servait une gouvernante? Et Irène se débrouillait. Elle sortait Laura du lit chaque matin avec des baisers sur le visage, chantait des chansons en lui donnant le bain, préparait des bouillies et des purées avec le plus grand soin, jouait à la poupée sur le sol de la chambre, racontait des histoires avant la sieste de l'après-midi, lui enseignait ses premiers mots et célébrait chaque réussite comme si c'était sa propre fille. Laura répondait avec un amour pur et inconditionnel. Ses premiers pas furent faits en direction d'Irène. Son premier mot complet fut « maman », en regardant directement la gouvernante, et chaque fois que cela se produisait en présence de Camille, la tension dans l'air devenait palpable. Un jeudi après-midi, Irène était dans la chambre de Laura, en train de monter un puzzle d'animaux, quand la petite, excitée, s'écria « Regarde, maman, j'ai réussi !» Camille, qui passait dans le couloir à ce moment-là, s'arrêta à la porte, les bras croisés. Ses yeux se plissèrent dangereusement. « Irène, venez ici. » La gouvernante se leva immédiatement, sentant le danger dans la voix de sa patronne. Camille attendit qu'elle s'approche, puis murmura avec venin « Contrôlez ça. Elle ne peut pas continuer à vous appeler maman. Vous êtes une employée, compris? Une employée. Si mon mari entend ça, il va trouver ça bizarre, et je ne vous laisserai pas mettre de fausses idées dans la tête de cet enfant. » Irène baissa les yeux, serrant les mains. « Je ne l'encourage pas, Madame Camille. Elle est petite, elle ne comprend pas encore. » Camille fit un pas en avant,
envahissant l'espace personnel de la gouvernante. Alors faites-lui comprendre. Corrigez-la. Chaque fois qu'elle vous appelle comme ça, vous vous arrêtez et vous lui dites que vous n'êtes pas sa mère. C'est moi, sa mère. Irène sentit son cœur se serrer, mais elle acquiesça. Oui, madame. Camille afficha un sourire froid et s'éloigna, retournant dans sa chambre. Irène resta immobile dans le couloir, luttant contre les larmes, sachant qu'elle ne pourrait jamais corriger Laura, car la vérité était que, en tout sauf le nom et le sang, elle était vraiment la mère de cet enfant. Les semaines passaient, et la mascarade de Camille devenait de plus en plus élaborée. Elle avait parfaitement appris quand feindre et quand révéler sa vraie nature. Lors des dîners d'affaires qu'Édouard organisait à la maison, Camille apparaissait resplendissante dans des robes de haute couture, saluait les invités avec charme. Et au moment précis où les épouses des associés posèrent des questions sur la maternité, elle soupirait avec une tendresse, étudiait et racontait combien il était gratifiant de voir Laura grandir, comment elles passaient leur journée à jouer ensemble, comment la petite s'était attachée à elle d'une manière magnifique. Les femmes étaient émues, louaient sa générosité à aimer un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Édouard, entendant cela de loin tout en discutant de contrats, sentait sa poitrine se gonfler de fierté. Ce qu'il ne voyait pas, c'étaient les scènes qui se déroulaient les matins suivant ces événements. Camille se réveillait de mauvaise humeur, se plaignant d'avoir bu trop de vin, que sa tête lui faisait mal, qu'elle avait besoin d'un silence absolu. Quand Laura innocente entrait dans la chambre des parents à la recherche de sa belle-mère, Camille explosait de colère. « Sors d'ici, je ne supporte pas ce bruit. Irène, enlève cet enfant de ma vue. » La gouvernante accourait, prenait Laura dans ses bras et l'emmenait au jardin, inventant des jeux pour distraire la petite du rejet qu'elle venait de subir. Laura ne comprenait pas pourquoi cette femme qui lui souriait devant les invités la traitait avec tant de froideur quand elles étaient seules. À la mi-juin, la famille Lambert organisa un déjeuner d'anniversaire pour Madame Thérèse chez Édouard. Camille se prépara pendant des jours, choisissant la robe parfaite, planifiant le menu avec un traiteur, décorant la maison avec des fleurs coûteuses. Le jour de l'événement, elle était irréprochable. Elle tenait Laura par la main, présentait la petite aux parents comme « ma petite fille », souriait pour les photos où elle embrassait la joue de l'enfant. Madame Thérèse, émue, serra Camille dans ses bras et la remercia d'avoir redonné de la joie à la vie d'Édouard et de Laura. « Tu es une bénédiction pour cette famille, ma fille. Anne-Claire serait heureuse de savoir que sa fille est entre de bonnes mains. » Camille répondit avec de fausses larmes aux yeux. « Je fais tout par amour, Madame Thérèse. Laura est ma princesse. » Édouard, observant la scène de loin, sentit une boule dans sa gorge. Il pensa à Anne-Claire, à combien elle serait reconnaissante de savoir que sa fille avait une nouvelle mère si dévouée. Il s'approcha d'elle et serra Camille par la taille, lui murmurant à l'oreille « Merci pour tout ce que tu fais pour nous. » Elle lui rendit son étreinte, mais ses yeux, lorsqu'ils se détournèrent de son mari, étaient vides de toute émotion sincère. Dès que les invités furent repartis et qu'Édouard monta pour se changer, Camille relâcha enfin sa posture. Elle enleva ses talons hauts avec un soupir de soulagement, se jeta sur le canapé et prit son téléphone. Laura, encore dans sa robe de fête, s'approcha pour lui montrer un dessin qu'elle avait fait dans l'après-midi. « Regarde, maman Camille, je l'ai fait pour toi. » La belle-mère jeta à peine un coup d'œil au papier. « Laisse ça là et va jouer dans ta chambre. Je suis fatiguée. » La petite insista, touchant le bras de Camille. « Mais je l'ai fait avec amour. » Camille repoussa la main de l'enfant d'un geste brusque. « J'ai dit que j'étais fatiguée. Irène, viens chercher cette petite. » Irène sortit de la cuisine où elle aidait l'équipe du traiteur à ranger les ustensiles. Elle prit Laura par la main avec délicatesse. « Viens, mon amour, on va mettre ton dessin sur le frigo, là où il sera bien en évidence. » Laura tendit le papier à la gouvernante, ses yeux brillants de larmes contenues. Pendant qu'elle montait les escaliers, Camille était déjà au téléphone avec une amie riant aux éclats, de la façon dont elle avait encore réussi à tromper sa belle-mère. « Tu aurais dû voir la tête de la vieille. Elle me prend pour une sainte. Si elle savait que je supporte à peine d'être près de cette gamine pleurnicharde. » Irène entendit tout, mais continua son chemin, emmenant Laura dans sa chambre. Là, elle aida la petite à enlever sa robe de fête, lui mit un pyjama confortable et s'assit sur le lit à côté d'elle. « Tu veux que je te lise une histoire ?»
Laura hocha la tête, se blottissant contre la gouvernante. « Tu m'aimes, maman Irène ?» La question brisa le cœur de la femme. Elle serra l'enfant, fort contre elle, embrassant le sommet de sa tête. « Je t'aime plus que tout au monde, ma petite. Ne l'oublie jamais. » Laura sourit, enfin apaisée, et s'endormit dans les bras de celle qui l'aimait vraiment. Les mois de juillet et août apportèrent un froid intense à Paris. Édouard dut se rendre à Lyon pour des négociations qui s'étalèrent sur des semaines. Il appelait chaque soir à la maison, demandant des nouvelles de Laura, et Camille avait toujours une réponse toute prête. « Elle va très bien, mon amour. Aujourd'hui, nous avons passé tout l'après-midi à dessiner ensemble. Elle grandit si vite. Tu seras surpris à ton retour. » Édouard souriait à l'autre bout du fil, reconnaissant d'avoir une femme si présente. La réalité était bien différente. Avec Édouard au loin, Camille ne se donnait même plus la peine de sauver les apparences. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre à regarder des séries, sortait déjeuner avec des amis dans les centres commerciaux les plus chers de la ville, rentrait tard le soir avec des sacs de courses. Laura était entièrement confiée aux soins d'Irène. La gouvernante s'occupait de tout. Réveiller la petite, lui donner son petit déjeuner, jouer, lui apprendre les premières lettres de l'alphabet, préparer le déjeuner et le dîner, lui donner son bain, la mettre au lit. C'était près de 16 heures par jour de dévouement ininterrompu, mais Irène ne se plaignait pas. Cet enfant était devenu la raison de son existence. Un jeudi après-midi, Camille rentra plus tôt et trouva Irène et Laura en train de jouer à la dinette dans le salon. La petite riait, faisant semblant de servir du thé à la gouvernante, qui participait au jeu avec un enthousiasme sincère. La scène irrita profondément Camille, non pas par jalousie affective, mais parce que c'était une menace. Si quelqu'un était témoin de cette intimité entre l'employé et l'enfant, il pourrait commencer à poser des questions embarrassantes. Elle frappa sèchement dans ses mains pour attirer l'attention. « Irène, vous n'avez pas de travail à faire. La maison ne se nettoie pas toute seule. » La gouvernante se leva immédiatement. « Oui, madame, j'étais juste en train de... » Camille la coupa d'un geste impatient. « Ça ne m'intéresse pas. Laura, va jouer dans ta chambre. Le salon n'est pas une aire de jeu. » La petite regarda Irène en quête de soutien, mais la gouvernante se contenta de hocher la tête pour l'encourager. « Vas-y, mon amour, je monte tout à l'heure. » Laura obéit, traînant les pieds sur le sol, visiblement déçue. Dès que l'enfant disparut de sa vue, Camille s'approcha d'Irène, les yeux flamboyants. « Je vous ai déjà prévenu de ne pas créer cette intimité avec elle. Vous dépassez les limites. C'est moi, sa mère, pas vous. Si je vous surprends à nouveau dans cette scène de famille heureuse, vous irez chercher un autre emploi. Compris ?» Irène déglutit, sentant ses mains trembler. « Oui, madame Camille, je vous demande pardon. » La patronne afficha un sourire venimeux. « Et encore une chose. La prochaine fois qu'elle vous appellera maman, je veux que vous lui disiez que la mère, c'est celle qui épouse le père, que vous n'êtes que l'employé qui s'occupe d'elle parce qu'elle est payée pour ça. Je veux vous entendre le dire. » Irène sentit des larmes chaudes menacer de couler, mais elle se força à rester ferme. « Je ne peux pas lui faire ça, madame. Elle est trop petite, elle ne comprendra pas. » Camille fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de la gouvernante, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous ferez ce que je vous ai dit ou vous serez renvoyé. Et si vous êtes renvoyé, qui s'occupera d'elle? Moi? Vous croyez vraiment que je vais lui donner son bain, changer ses couches, supporter ses pleurs? Réfléchissez bien à ce qui est le mieux pour Laura avant de me défier. » Sur ce, Camille se retourna et monta dans sa chambre, laissant Irène seule dans le salon, tremblant de colère et d'impuissance. Cette nuit-là, Irène pleura pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler dans cette maison. Elle pleura dans la salle de bain de service, le robinet ouvert pour étouffer le son, se sentant prise dans un piège impossible. Si elle disait la vérité à Édouard, elle serait renvoyée sur le champ par Camille et Laura serait complètement sans protection. Si elle gardait le silence, elle continuerait à être humiliée et à assister à la négligence émotionnelle que l'enfant subissait quotidiennement. Il n'y avait pas d'issue, ou plutôt, il n'y en avait qu'une. Continuer à aimer Laura en secret, la protégeant comme elle le pouvait, et priant pour qu'un jour, la vérité éclate d'elle-même. Quand Édouard rentra enfin de voyage début septembre, il apporta des cadeaux pour tout le monde. Pour Camille, un collier de diamants acheté dans une bijouterie parisienne.
Pour Laura, une poupée importée qui parlait et chantait. Et pour Irène, une boîte de chocolat fin, la remerciant de si bien s'occuper de la maison et de sa fille pendant son absence. Camille reçut son cadeau avec des baisers et des remerciements effusifs. Laura serra la poupée avec joie, mais la laissa bientôt pour courir vers son père et le serrer fort dans ses bras. Et Irène accepta les chocolats avec un sourire discret, gardant dans son cœur l'amertume de savoir que cet homme bon et travailleur était trompé chaque jour sous son propre toit. Septembre apporta avec lui la promesse du printemps, et aussi un changement subtil dans la routine de la villa. Édouard commença à remarquer de petits détails qui passaient auparavant inaperçus. Un matin, en descendant plus tôt que d'habitude, il trouva Irène déjà dans la cuisine en train de préparer le biberon de Laura, tandis que Camille dormait encore profondément à l'étage. Il commenta nonchalamment. « Vous vous levez très tôt, Irène. Camille n'a pas besoin de s'inquiéter de ces choses. Vous êtes déjà là. » La gouvernante sourit gênée. « J'aime me lever tôt, monsieur Édouard. Et madame Camille a besoin de se reposer. Elle en fait tellement pendant la journée. » Édouard accepta l'explication sans poser de questions. Après tout, Camille racontait toujours ses après-midi épuisants à s'occuper de Laura et il n'avait aucune raison de douter. Mais cette même semaine, lors d'un petit déjeuner rapide avant de partir au bureau, Laura descendit les escaliers en courant et cria avec enthousiasme « Maman !» Édouard esquissa un sourire, s'attendant à ce que la petite se précipite vers Camille. Mais Laura passa tout droit devant sa belle-mère et se jeta dans les bras d'Irène, qui était en train de mettre la table. Le silence qui suivit fut embarrassant. Camille se racla la gorge et dit rapidement « Elle est encore confuse avec les mots, mon amour. Je lui apprends, mais ça prend un peu de temps. » Édouard hocha la tête, mais une graine de doute fut plantée. Pourquoi sa fille appelait-elle la gouvernante maman et pas sa femme? Il chassa cette pensée, l'attribuant à l'âge de l'enfant et à la cohabitation naturelle avec Irène. Il prit congé avec un baiser sur la joue de Camille et partit pour une autre journée de travail, mais cette scène lui trotta dans la tête toute la matinée. L'après-midi, lors d'une réunion particulièrement ennuyeuse sur l'urbanisme, Édouard se surprit à penser à sa fille. Quand avait-il vraiment passé du temps avec Laura pour la dernière fois? Quand l'avait-il vue jouer, rire, courir dans le jardin pour la dernière fois? La culpabilité lui serra la poitrine. Il construisait un empire financier, mais il perdait les années précieuses de l'enfance de sa fille unique. Ce soir-là, Édouard rentra à la maison déterminé à changer. Il monta directement dans la chambre de Laura et trouva la petite déjà en pyjama, assise sur le lit avec Irène à ses côtés, lisant un livre d'histoire. Camille n'était pas en vue. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-il depuis la porte. Le visage de Laura s'illumina et elle fit un signe de la main enthousiaste. Édouard s'assit de l'autre côté du lit et écouta Irène terminer l'histoire du petit chaperon rouge. Quand la gouvernante ferma le livre, Laura bâilla et se blottit entre son père et Irène. « Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. » Édouard sentit son corps se raidir. La petite avait de nouveau appelé Irène maman, et cette fois, il était là pour l'entendre clairement. Irène se leva rapidement, visiblement mal à l'aise. « Je vais vous laisser tous les deux. Bonne nuit, monsieur Édouard. Bonne nuit, Laura. » Elle sortit de la chambre précipitamment, et Édouard resta seul avec sa fille. Il s'allongea à côté d'elle et lui caressa les cheveux. « Laura, tu sais qui est Camille ?» La petite réfléchit un instant. « C'est la femme qui habite ici. » Édouard sentit un nœud dans son estomac. « C'est ta maman, ma chérie. Tu devrais l'appeler maman. » Laura fit une grimace. « Mais elle n'aime pas jouer avec moi, c'est maman Irène qui joue. » Édouard ne sut que répondre. Il embrassa le front de sa fille et lui souhaita bonne nuit, sortant de la chambre avec plus de questions que de réponses. Il descendit les escaliers et trouva Camille dans le salon, regardant une émission de télé-réalité sur l'immense écran plat. Il s'assit à côté d'elle, éteignit la télévision et se tourna vers elle avec sérieux. « Il faut qu'on parle. » Camille fronça les sourcils, surprise. « De quoi ?» Édouard choisit ses mots avec soin. « Laura t'a appelé la femme qui habite ici. Et elle appelle Irène maman, ça ne t'inquiète pas ?» Camille soupira dramatiquement, comme si elle traitait d'un sujet anodin. « Édouard, elle a 3 ans. Les enfants de cet âge confondent les choses. Irène passe plus de temps avec elle
parce que j'ai d'autres responsabilités dans la maison, mais je suis toujours présente quand c'est important. » Édouard voulait la croire, mais quelque chose dans cette explication sonnait faux. Quelle responsabilité? Nous avons des femmes de ménage pour le nettoyage, une cuisinière pour les repas. Que fais-tu pendant la journée? Camille sentit que le terrain devenait glissant. Elle se leva et se dirigea vers lui, passant les mains sur les épaules de son mari avec une tendresse calculée. « Mon amour, je m'occupe de 1000 choses que tu n'imagines même pas. Je supervise les employés, j'organise la maison, je planifie nos repas, je m'occupe de Laura quand elle a besoin de moi. Tu es stressé par le travail et tu projettes ça sur moi. Ce n'est pas juste. » Elle l'embrassa doucement, et Édouard, épuisé et voulant éviter un conflit, céda. « Désolé, tu as raison, je suis trop fatigué. » Mais la graine du doute avait germé. Les jours suivants, Édouard commença à observer plus attentivement. Il remarqua que les matins où il descendait plus tôt, Camille ne s'occupait jamais de Laura. Il nota que lorsqu'il rentrait le soir, c'était toujours Irène qui était avec la petite, tandis que Camille n'apparaissait que pour le saluer. Il commença à prêter attention à la façon dont Laura réagissait différemment aux deux femmes. Elle cherchait Irène pour tout, mais évitait Camille, devenait tendue en sa présence. Ce n'était pas normal. Un enfant de 3 ans n'avait aucune raison d'éviter sa propre mère, à moins qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas. Mi-octobre, un mercredi, Édouard avait une réunion cruciale prévue à 9 heures du matin avec des investisseurs japonais intéressés par un projet de plusieurs milliards pour un complexe d'immeubles de bureaux à La Défense. Il quitta la maison à 7 heures, révisant mentalement tous les détails de la proposition pendant le trajet. Il arriva au bureau, prépara la salle de conférence et attendit. À 8h40, son assistant entra précipitamment avec une nouvelle frustrante. Les investisseurs avaient annulé la réunion en raison d'un problème familial urgent nécessitant un retour immédiat au Japon. Il reprogrammerait pour le mois suivant. Édouard renvoya son équipe et resta seul dans le bureau vide, se demandant quoi faire de cette matinée inopinément libre. Il pourrait réviser des contrats, avancer des rapports, passer des appels. Mais une idée différente lui vint à l'esprit. Depuis combien de temps n'avait-il pas passé une matinée à la maison? Depuis combien de temps n'avait-il pas vu Laura réveillée et en train de jouer? Il prit les clés de sa voiture et décida de rentrer, de surprendre sa famille, peut-être de prendre un petit déjeuner tranquille avec Camille et Laura. L'idée l'enthousiasma. Il appela son chauffeur pour le congédier et retourna lui-même à Neuilly-sur-Seine. Il était 9h15 quand Édouard se gara dans le garage de la villa. Il entra par la porte latérale qui donnait directement accès à la cuisine, voulant surprendre Camille. La maison était silencieuse. Il traversa le couloir, s'attendant à trouver sa femme et sa fille peut-être en train de prendre leur petit déjeuner, mais la cuisine était vide, avec seulement quelques restes de vaisselle dans l'évier. Il se dirigea vers le salon, vide également. C'est alors qu'il entendit un pleur aigu, désespéré, venant de l'étage. C'était Laura. Édouard sentit son sang se glacer. Il monta rapidement les escaliers, suivant le son qui venait de la chambre de sa fille. La porte était entr'ouverte. Édouard s'arrêta avant d'entrer, instinctivement, et ce qu'il vit par l'entrebâillement fit s'effondrer son monde. Laura était assise par terre, pleurant à chaudes larmes, les mains couvrant son visage. Irène était agenouillée à côté d'elle, essayant de la calmer d'une voix douce, passant ses mains dans les cheveux de la petite. Et Camille était debout, dos à la porte, les bras croisés et une expression de dégoût absolu sur le visage. « J'ai déjà dit que je ne supporte pas ces pleurs. Tu crois que je suis une nounou? Je n'ai pas épousé Édouard pour m'occuper d'une gamine. » « Pleurnicharde !» La voix de Camille était froide, tranchante, complètement différente du ton doux qu'elle utilisait en sa présence. Irène répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Madame, elle veut juste de l'affection. C'est une enfant. » Camille eut un rire cruel. « De l'affection? Alors donne-lui-en. Après tout, tu adores jouer à la petite maman, n'est-ce pas? Tu es payé pour ça. Je vais à la salle de sport. Je n'en peux plus de rester dans cette maison. » Laura tendit ses petits bras vers Camille, dans une tentative désespérée de connexion. « S'il te plaît, maman Camille. » La tèche. Belle-mère recula d'un pas, comme si la petite était contagieuse. « Ne me touche pas avec cette main pleine de larmes. Irène, nettoie cet enfant et fais-la taire. Quand Édouard rentrera ce soir, je ne veux pas entendre un mot à ce sujet. Compris? »
Irène attira Laura contre elle, la serrant de manière protectrice. « Oui, madame. » Camille se retourna pour sortir de la chambre et faillit percuter Édouard, qui restait paralysé sur le seuil. Elle poussa un cri de surprise, portant la main à sa poitrine. « Édouard, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur Laura, qui continuait de pleurer dans les bras d'Irène, puis ils se levèrent vers Camille, cherchant une explication qui ait un sens. Mais ce qu'il avait vu et entendu n'avait aucune justification possible. Le silence dans la chambre était assourdissant. Camille tenta de se ressaisir rapidement, arrangeant ses cheveux et forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mon amour, tu m'as fait peur. Je pensais que tu étais au bureau. » Édouard resta immobile, traitant la scène dont il venait d'être témoin. Son esprit travaillait à une vitesse frénétique, reconnectant toutes les pièces qui ne s'étaient jamais vraiment emboîtées. Les excuses de Camille, l'attachement de Laura pour Irène, l'étrangeté qu'il avait toujours ressentie mais qu'il avait choisi d'ignorer. Tout prenait sens maintenant, un sens douloureux et troublant. Camille réalisa qu'elle devait agir vite pour contrôler la situation. Elle fit quelques pas vers son mari, lui touchant le bras avec délicatesse. Laura faisait un caprice terrible ce matin. Tu sais comment les enfants sont difficiles parfois. J'essayais juste de poser des limites pour qu'elle ne grandisse pas gâtée. Édouard détourna son regard d'elle et se concentra sur Irène, qui restait au sol avec Laura agrippée à son cou, les sanglots de la petite diminuant enfin. La gouvernante gardait les yeux baissés, mais il pouvait voir les larmes silencieuses couler sur son visage. « Irène, pouvez-vous nous laisser seuls ?» demanda Édouard d'une voix contrôlée. La gouvernante hésita, regardant Laura avec inquiétude, mais elle acquiesça et se leva, portant la petite dans ses bras. « Viens, mon amour, on va se laver le visage et boire un jus. » Laura s'agrippa à elle avec force, murmurant entre deux sanglots. « Ne pars pas, maman Irène, promis ?» Irène embrassa le front de l'enfant, jetant un regard rapide à Édouard. « Jamais, ma petite, je te le promets. » Elles sortirent de la chambre et Édouard ferma la porte. Camille se prépara à la tempête. Elle avait déjà planifié sa défense. Elle dirait qu'elle était stressée, qu'elle avait exagéré, qu'elle aimait Laura, mais que parfois la maternité était difficile. Elle ouvrit la bouche pour commencer, mais Édouard leva la main, la faisant taire. « Ne parle pas, pas maintenant. » Sa voix était basse, dangereusement calme. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de sortir d'ici avant de faire ou de dire quelque chose que je regretterais. » Il se retourna et descendit rapidement les escaliers, prit les clés de sa voiture et quitta la maison, laissant Camille seule dans la chambre, pour la première fois véritablement inquiète. Édouard conduisit sans but dans les rues de Paris. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, colère, déception, culpabilité, tristesse. Comment avait-il pu être si aveugle ? Comment n'avait-il pas remarqué que la femme qu'il avait épousée était une imposture complète? Et pire, comment n'avait-il pas remarqué la souffrance de sa propre fille? Laura avait essayé de lui montrer la vérité tout ce temps, en appelant Irène « maman », en évitant Camille, mais il était trop occupé pour y prêter attention. La culpabilité pesait comme du béton sur sa poitrine. Il arrêta la voiture à un point de vue qui surplombait la ville et resta assis là, essayant d'organiser ses pensées. Confronter Camille maintenant serait inutile. Elle nierait, inventerait des excuses, et sans preuve concrète, ce ne serait que sa parole contre la sienne. Édouard était un homme d'affaires expérimenté. Il savait que les décisions importantes ne pouvaient pas être prises sous le coup de l'émotion. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de preuves irréfutables de ce qui se passait réellement chez lui quand il n'était pas là. Et alors une idée commença à se former. Il prit son téléphone et appela un contact qu'il connaissait dans le secteur de la sécurité d'entreprise. « Robert, c'est Édouard Lambert. J'ai besoin d'un service discret et urgent. Installation de caméras de sécurité à mon domicile. Oui, aujourd'hui, même si possible. Non, ma femme ne doit pas le savoir. Je veux des caméras cachées, dans plusieurs pièces. Pouvez-vous faire ça ?» De l'autre côté de la ligne, Robert confirma que oui. Et ils prirent rendez-vous pour cet après-midi même. Édouard remercia et raccrocha, se sentant un peu plus en contrôle. Il passa les heures suivantes à conduire à travers la ville, digérant tout ce qu'il avait découvert.
Il pensa à Anne-Claire, à combien elle avait aimé Laura avant même sa naissance, à comment elle avait donné sa vie pour sa fille. Et maintenant, cet enfant innocent était rejeté et maltraité par la femme qui aurait dû la protéger. La douleur était presque physique. À 14 heures, Édouard reçut un message de Robert confirmant que l'équipe était en route vers la villa. Il appela Camille. « Salut, mon amour. » Sa voix était mielleuse, essayant de reconquérir le terrain perdu. « Où es-tu ? Je suis inquiète. » Édouard garda un ton neutre. « J'ai dû régler quelques trucs au bureau. Je vais passer à la maison rapidement cet après-midi pour prendre des documents. Tu peux sortir faire quelque chose ? Emmener Laura se promener peut-être ?» Il y eut une pause. Camille ne voulait certainement pas sortir avec Laura, mais elle ne voulait pas non plus contrarier son mari à ce moment délicat. « Bien sûr, mon amour, je vais l'emmener au centre commercial. Ça nous fera du bien à toutes les deux. » Édouard raccrocha, sachant que Camille n'emmènerait jamais Laura nulle part. Elle délèguerait. Cela à Irène ou sortirait simplement seule. Et c'était exactement ce qu'il voulait. 15 minutes plus tard, il arriva à la maison et trouva Camille habillée, prête à sortir. « Où est Laura ?» demanda-t-il. « Irène lui donne son bain. Je vais les chercher et nous partons. » Édouard hocha la tête. « Très bien. Je ne reste qu'une demi-heure. Profitez-en pour passer l'après-midi dehors. Vous le méritez. » Camille accepta, soulagée d'avoir une excuse pour fuir la tension. Dès que Camille fut sortie avec Irène et Laura, Édouard ouvrit le portail à l'équipe de Robert. 3 techniciens entrèrent avec du matériel professionnel et se mirent au travail. En 2 heures, ils installèrent des caméras cachées dans des objets discrets disséminés dans la maison. Une horloge dans le salon, un faux livre sur une étagère, un chargeur de téléphone dans la cuisine, un tableau dans le couloir, un pot de fleurs dans la chambre de Laura. Toutes connectées à un système auquel Édouard pouvait accéder à distance depuis son téléphone ou son ordinateur. Quand ils eurent terminé, Robert lui montra comment fonctionnait l'application. Les caméras ont l'audio et la vidéo en haute définition. Enregistrement continu avec stockage sur le cloud. Vous pouvez regarder en direct ou revoir l'historique. Personne ne s'en apercevra. Édouard testa le système, voyant l'image cristalline du salon vide. Il remercia et paya en espèces, demandant une discrétion absolue. Robert le lui assura et partit avec son équipe. Édouard resta seul dans la maison, assis sur le canapé, ouvrant l'application sur son téléphone. Il n'y avait plus qu'à attendre. La vérité éclaterait, que Camille le veuille ou non. Quand Irène, Camille et Laura revinrent en fin d'après-midi, Édouard était encore à la maison. Camille trouva cela étrange, mais il expliqua qu'il avait décidé de prendre le reste de la journée de congé. Ils dînèrent ensemble, un repas tendu où Camille essayait de maintenir des conversations légères et Édouard répondait mécaniquement. Laura était silencieuse, encore secouée par les événements du matin, mangeant lentement sous le regard attentif d'Irène, qui servait à table. Après le dîner, Édouard monta coucher sa fille, et pour la première fois depuis des mois, lui lut une histoire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. En descendant, il trouva Camille dans le salon, déjà en pyjama. « Édouard, à propos de ce matin, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Je suis fatigué, Camille. On en parlera un autre jour. » Il monta dans la chambre, se coucha et prit son téléphone. Il ouvrit l'application des caméras et commença à regarder. Il vit Irène dans la cuisine faisant la vaisselle du dîner. Il vit Camille dans le salon regardant la télévision. Il vit les couloirs vides. Tout semblait normal. Mais Édouard savait que ce n'était qu'une question de temps. Dans les jours suivants, les caméras captureraient la vérité qu'il avait besoin de voir. Le lendemain matin, jeudi, Édouard partit au travail comme d'habitude, mais cette fois avec son téléphone configuré pour recevoir des notifications chaque fois que les caméras détectaient un mouvement ou un son fort. Pendant une réunion avec des architectes, le téléphone vibra. Il s'excusa et sortit de la salle, ouvrant l'application. C'était Camille, dans le salon, au téléphone avec quelqu'un. Il mit ses écouteurs et écouta. « Je te jure, Hélène, j'ai failli avoir une crise cardiaque quand je l'ai vu planté devant la porte. Je ne sais pas ce qu'il a entendu. » La voix de l'ami de l'autre côté était étouffée, mais la réponse de Camille était claire. « Non, j'ai inventé une excuse bidon sur un caprice d'enfant. Il a eu l'air de gober. Mais je vais devoir mieux faire semblant pendant un certain temps. Quel ennui. J'ai hâte qu'il reparte en voyage pour que j'aie la paix. » Édouard sentit la colère lui monter à la gorge, mais il continua d'écouter.
Irène? Ah, elle continue avec sa manie de petite maman. Mais tant qu'elle fait le sale boulot, ça va. Je fais comme si je ne voyais rien. Édouard ferma l'application, respirant profondément pour contrôler sa fureur. Camille n'avait pas le moindre remords. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était ce qu'elle était vraiment. Il retourna à la réunion, mais il avait du mal à se concentrer. Son esprit travaillait déjà à la prochaine étape, le divorce. Mais pas n'importe quel divorce. Il lui faudrait des preuves si solides que Camille n'aurait aucune échappatoire, perdant tout droit sur le patrimoine du couple. Et ces preuves étaient enregistrées à chaque seconde. Pendant les 4 jours suivants, Édouard mena une double vie. Le matin, il partait au travail comme toujours, mais passait une bonne partie de la journée à surveiller les caméras depuis son téléphone, observant la vraie vie qui se déroulait chez lui. Le soir, il rentrait et feignait la normalité, discutant avec Camille de sujets anodins, dînant en famille, couchant Laura. C'était un rôle épuisant mais nécessaire. Chaque heure d'enregistrement accumulée était une pièce à conviction de plus pour la procédure qu'il construisait méticuleusement. Les images qu'il capturait étaient dévastatrices. Le vendredi matin, il vit Camille descendre en peignoir à 10 heures, prendre un jus dans le réfrigérateur et retourner dans sa chambre sans même demander où était Laura. La petite, à ce moment-là, était avec Irène dans le jardin, jouant avec des bulles de savon, riant sincèrement pour la première fois de la semaine. Édouard enregistra la vidéo, la marquant comme preuve. L'après-midi, il surprit Camille au téléphone avec sa propre mère, Madame Martine, se plaignant de la vie de couple. « Maman, je n'en peux plus de faire semblant d'aimer cet enfant. C'est une corvée de devoir lui sourire quand il y a des invités. Dieu merci, Irène fait tout, sinon j'aurais déjà pété les plombs. » La voix de Madame Martine était tout aussi méprisable. « Tiens bon encore un peu, ma fille. Tu as fait un bon mariage. Tu as une belle vie. Quand il aura 45 ans, tu demandes le divorce et tu pars avec la moitié de tout. Ça en vaut la peine ?» Camille rit. « Je sais, c'est pour ça que je suis là. Mais certains jours, je pense vraiment à tout plaquer et à partir. » Sa mère la réprimanda. « Ne sois pas bête. Le luxe coûte cher. Tiens le coup. » Édouard mit la vidéo en pause, la nausée au ventre. Tout était calculé. Le mariage entier était une fraude financière. Le samedi, profitant de quelques engagements professionnels le matin, Édouard partit tôt et surveilla à distance. À 9 heures, il assista à une scène qui lui brisa le cœur. Laura était dans le salon tenant un dessin qu'elle avait fait et s'approcha timidement de Camille, qui était sur le canapé, absorbée par son téléphone. « Maman Camille, j'ai fait ça pour toi. » La belle-mère ne leva même pas les yeux. « Laisse ça sur la table. » Laura insista. « Mais je voulais te le donner. » Camille soupira avec impatience. « Laura, je suis occupée. Va jouer dans ta chambre. » La petite resta immobile, tenant son dessin, puis demanda d'une petite voix. « Tu ne m'aimes pas ?» Camille la regarda enfin, et Édouard vit l'expression de pur agacement sur le visage de sa femme. « Si, je t'aime, mais tu es trop collante. Va jouer un peu toute seule. » Laura laissa tomber le dessin par terre et monta les escaliers, en courant et en pleurant. Camille retourna à son téléphone comme si de rien n'était. Quelques secondes plus tard, Irène apparut dans le salon, ramassa le dessin, regarda Camille avec une réprobation contenue et monta consoler la petite. Édouard enregistra la vidéo, les mains tremblantes de colère. Mais le pire était encore à venir. Le lundi après-midi, Édouard assista à la scène qui deviendrait la preuve définitive. Il était en réunion lorsqu'il reçut une notification de son fort détecté dans la cuisine. Discrètement, il ouvrit l'application et vit Irène et Camille face à face. La gouvernante faisait la vaisselle et Camille s'approcha avec une expression menaçante. « Irène, vous dépassez encore vos limites. Je vous ai vu serrer Laura dans vos bras dans le jardin ce matin. Je vous ai déjà prévenu à ce sujet. » Irène se retourna, s'essuyant les mains. « Madame, elle pleurait. Je l'ai juste consolée. » Camille fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de la gouvernante, et sa voix sortit basse et venimeuse. « Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous racontez à Édouard quoi que ce soit sur la façon dont je traite Laura, sur nos conversations, sur ce qui se passe ici pendant la journée, vous serez renvoyé sur le champ, sans référence, sans lettre de recommandation, sans rien. Et vous savez ce qui arrivera à Laura ?
Elle restera avec moi. Seule. Avec moi. Imaginez comment sera sa vie sans vous ici pour la protéger. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant d'ouvrir la bouche. Irène pâlit, mais garda une posture droite. Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à Laura, madame. Camille sourit froidement. Très bien. Alors nous continuons cet accord de silence. Vous faites semblant que je suis une bonne mère quand il est là, et je fais semblant de ne pas me soucier qu'elle vous appelle maman quand nous sommes seuls. Tout le monde est content. Sur ce, Camille quitta la cuisine. Irène resta immobile, s'agrippant à l'évier pour se soutenir, et Édouard vit les larmes commencer à couler silencieusement sur le visage de la gouvernante. Il enregistra la vidéo, ressentant un mélange de colère contre Camille et de profonde gratitude pour Irène. Le soir même, Édouard agit. Après avoir couché Laura, il descendit et trouva Irène dans la cuisine, en train d'organiser le garde-manger. « Irène, puis-je vous parler dans le jardin ?» La gouvernante fut surprise, mais acquiesça. Ils sortirent dans le jardin, où la nuit était fraîche et silencieuse. Édouard se tourna vers elle, et pour la première fois depuis que cette mascarade avait commencé, il s'autorisa à être complètement honnête. « Je sais tout. » Irène écarquilla les yeux, effrayée. « Monsieur Édouard, je... » Il leva la main doucement. « Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. J'ai installé des caméras dans la maison. J'ai tout vu et tout entendu. Comment Camille traite Laura. Comment elle vous traite. Comment vous avez été la seule vraie mère que ma fille connaisse. » Irène se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. « Je suis désolé, monsieur. J'ai essayé de la protéger, mais j'avais peur de perdre mon emploi et de la laisser seule. Je ne savais pas quoi faire. » Édouard s'avança et, à la surprise d'Irène, la serra dans ses bras. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez sauvé ma fille. Vous vous êtes occupé d'elle quand j'étais trop aveugle pour voir la vérité. C'est moi qui devrais vous demander pardon. » Irène pleura sur les épaules de son patron, des années de tension et de peur s'échappant. Enfin, quand elle se calma, Édouard s'écarta et la regarda dans les yeux. « Je vais divorcer de Camille. J'ai suffisamment de preuves pour m'assurer qu'elle ne touchera pas un centime. Mais avant de faire quoi que ce soit, je devais vous remercier. Et vous garantir que vous ne serez jamais renvoyée. Jamais. Vous faites partie de cette famille, Irène. Laura vous aime, et je vous respecte plus que vous ne l'imaginez. » Irène sanglota de nouveau, cette fois de soulagement. « Merci, monsieur Édouard, merci de croire en moi. » Ils rentrèrent dans la maison, et Édouard monta dans la chambre. Camille était allongée, lisant un magazine de mode. Elle le regarda avec un sourire superficiel. « Tu as mis du temps en bas. » Édouard se contenta d'hocher la tête. « Je réglais quelques affaires. » Il s'allongea de l'autre côté du lit, lui tournant le dos, et fit semblant de dormir tandis que son esprit travaillait aux derniers détails du plan. Le lendemain matin, mardi, il avait rendez-vous avec Henri Dubois, l'un des avocats les plus renommés de Paris, spécialisé en droit de la famille. La réunion eut lieu dans un bureau élégant de l'avenue Montaigne. Édouard arriva avec une clé USB contenant des dizaines d'heures d'enregistrements organisés chronologiquement. Henri, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et aux lunettes de vue, regarda plusieurs extraits sélectionnés avec une expression de plus en plus sérieuse. Quand la dernière vidéo se termina, il se renversa sur sa chaise et siffla doucement. « Édouard, c'est très grave. Négligence émotionnelle, abus psychologique sur mineur, coercition d'une employée, aveu explicite de fraude matrimoniale. Vous avez suffisamment de matériel ici pour non seulement garantir le divorce, mais aussi pour annuler tout droit de sa part sur les biens communs. » Édouard se pencha en avant. « Et le contrat de mariage ?» Henri sourit. « Ah oui, vous avez mentionné qu'elle en avait signé un. Laissez-moi voir. » Édouard lui tendit une copie du document. L'avocat le lut attentivement et son sourire s'élargit. « Parfait. Selon ce contrat, en cas de divorce pour faute prouvée, notamment pour mauvaise conduite ou fraude, elle n'a droit à aucun bien acquis pendant le mariage. Et avec ces enregistrements, prouver la mauvaise conduite sera un jeu d'enfant. Elle partira sans rien. » Édouard sentit un poids immense quitter ses épaules. « Combien de temps pour préparer les documents ?» Henri vérifia son agenda. « Je peux avoir tout prêt d'ici vendredi. Demande de divorce, requête pour la garde exclusive fondée sur une négligence émotionnelle prouvée, demande d'ordonnance restrictive, si nécessaire. Voulez-vous que je la notifie personnellement ou préférez-vous le faire vous-même ?»
Édouard réfléchit un instant. Il voulait voir le visage de Camille quand la vérité éclaterait. Il voulait qu'elle sache que ses mensonges avaient une fin. Je le ferai. Préparez les documents et envoyez-les-moi. Je la confronterai lundi soir. Henri accepta et ils se serrèrent la main. Courage, d'Édouard, vous faites ce qu'il faut. Les jours suivants furent les plus longs de la vie d'Édouard. Il continua de feindre la normalité, dînant, avec Camille, discutant de banalités, tandis qu'intérieurement, il comptait les heures jusqu'au moment de la confrontation. Camille, inconsciente de ce qui l'attendait, se détendit, pensant que l'incident du mercredi précédent avait été oublié. Elle reprit sa routine de négligence, confiante qu'Édouard restait aveugle. Ce fut sa plus grande erreur. Le lundi arriva avec un ciel gris sur Paris, comme si la ville elle-même pressentait la tempête qui allait s'abattre sur la villa des Lambert. Édouard se leva tôt, mais contrairement à tous les autres jours, il ne partit pas travailler. Quand Camille descendit à la cuisine en peignoir, elle trouva son mari assis à la table de la salle à manger, déjà en costume, avec une mallette en cuir devant lui et une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Froide, déterminée, implacable. « Édouard, tu ne vas pas travailler aujourd'hui ?» Elle essaya de paraître décontractée, mais quelque chose dans sa posture la mit en alerte. Édouard désigna la chaise de l'autre côté de la table. « Assieds-toi, il faut qu'on parle. » Camille sentit son estomac se nouer, mais elle garda son sang-froid. Elle s'assit, croisant les jambes et ajustant son peignoir. « D'accord, de quoi ?» Édouard ouvrit la mallette et en sortit un document agrafé, le posant sur la table entre eux. De ça, une demande de divorce. Le silence qui suivit fut absolu. Camille cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Quoi ? Édouard, c'est une blague ?» Sa voix monta d'une octave. « De quoi tu parles ? À cause de cette dispute la semaine dernière ? Mon amour, je t'ai déjà expliqué, c'était juste un moment de stress. » Édouard la fixa sans ciller. Ce n'était pas juste un moment. C'était tous les jours pendant 3 ans. Tous les jours où tu as fait semblant d'aimer ma fille devant les gens et la traiter comme un fardeau quand tu étais seul avec elle. Tous les jours où tu as humilié et menacé Irène pour maintenir ta mascarade. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais elle tenta encore de nier. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui t'a raconté ces mensonges? C'est Irène ? Elle essaie de me saboter parce qu'elle est jalouse de moi, parce que Laura m'appelle « maman ». Édouard leva la main, l'interrompant. « Ça suffit, les mensonges, Camille. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. » Il prit son téléphone et ouvrit l'application des caméras. « Il y a 2 semaines, j'ai installé des caméras de sécurité cachées dans toute la maison. J'ai des heures et des heures d'enregistrement de toi montrant ton vrai visage. » La couleur quitta le visage de Camille. Édouard tourna le téléphone et commença à diffuser les vidéos. D'abord, la scène d'elle au téléphone avec sa mère, admettant qu'elle n'était dans ce mariage que pour l'argent. Ensuite, les innombrables fois où elle avait rejeté Laura, la traitant de collante, sale, agaçante. Puis le moment où elle avait menacé Irène dans la cuisine, promettant de la renvoyer et de laisser Laura sans protection si elle disait la vérité. Chaque vidéo était un coup de poignard dans la mascarade soigneusement construite de Camille. Elle tenta de saisir le téléphone, mais Édouard l'écarta. Inutile. Tout est sauvegardé sur le cloud, avec des copies sur plusieurs serveurs. Mon avocat a déjà accès à tout. Tu ne peux pas effacer les preuves. Camille se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Édouard, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai eu tort, je sais que j'ai été une idiote. Mais je peux changer. Je te promets que je serai meilleur. Que j'aimerai Laura pour de vrai. Que je serai la femme que tu mérites. Donne-moi une seconde chance. » Des larmes se mirent à couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de désespoir, pas de remords. Édouard resta assis, impassible. « Tu as eu 3 ans de chance, Camille. 3 ans pour être honnête. 3 ans pour aimer ma fille. Tu as choisi de mentir tous les jours, de manipuler tout le monde autour de toi et d'utiliser un enfant innocent comme tremplin pour une vie de luxe sans effort. Il n'y a pas de seconde chance pour ça. » Il poussa le document dans sa direction. « Signe. » Camille prit les papiers avec des mains tremblantes et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les termes « divorce pour faute, garde exclusive de Laura pour Édouard,
Activation de la clause de mauvaise conduite du contrat de mariage, entraînant aucun droit sur les biens communs. Ça veut dire que je pars sans rien? Sa voix n'était qu'un murmure incrédule. Édouard confirma d'un hochement de tête. Exactement. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, rien qui m'appartienne ou qui appartienne à Laura. Tu as signé un contrat de mariage sans le lire quand nous nous sommes mariés, tu te souviens? Il y était spécifié qu'en cas de fraude ou de mauvaise conduite prouvée, tu renoncerais à tout. Et j'ai des preuves plus que suffisantes de mauvaise conduite. Camille laissa tomber les papiers sur la table, ses yeux se remplissant de larmes sincères pour la première fois. Non par amour, mais par la prise de conscience de la perte financière. « Édouard, tu ne peux pas me faire ça. J'ai abandonné ma carrière pour t'épouser, j'ai consacré 3 ans de ma vie à cette famille. » Édouard eut un rire, sans joie. « Carrière? Tu étais assistante événementielle gagnant 2000 € par mois quand nous nous sommes rencontrés. Et dévouement? Camille, tu n'as rien consacré d'autre que des mensonges. La seule personne qui a consacré quelque chose de réel à cette famille, c'est Irène et tu l'as traitée comme une moins que rien. » Il se leva prenant sa mallette. « Tu as jusqu'à demain midi pour faire tes valises et quitter cette maison. Tu peux prendre tes vêtements, tes objets personnels. Rien de ce qui a été acheté avec mon argent pendant le mariage ne reste avec toi. » Camille se jeta à genoux, s'agrippant au bas de son pantalon. « S'il te plaît, Édouard, je t'aime. J'aime Laura. Je sais que je ne l'ai pas montré, mais je peux apprendre. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Édouard s'écarta, dégoûté. « Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Et tu n'aimes certainement pas Laura. Si tu l'aimais, tu t'en serais occupé. Tu aurais été sa vraie mère. Lève-toi et signe le document, où je lance la procédure judiciaire et j'expose tous les enregistrements au tribunal. Le choix t'appartient. Partir discrètement ou partir humilié publiquement. » Camille resta agenouillée quelques secondes de plus, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue. Lentement, elle se leva, prit le stylo qu'Édouard lui tendait et signa les papiers de ses mains tremblantes. Édouard prit le document, le rangea dans sa mallette et se tourna pour partir. « Édouard, attends. » Sa voix était brisée. « Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller ?» Il s'arrêta à la porte sans se retourner. « Ce n'est plus mon problème, Camille. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. » Il monta les escaliers, la laissant seule dans le salon, son monde s'effondrant autour d'elle. Dans la chambre de Laura, Édouard trouva la petite en train de jouer avec Irène. La gouvernante se leva rapidement en le voyant entrer, mais il lui sourit d'un air rassurant. « Irène, vous pouvez rester. D'ailleurs, j'ai besoin de vous parler. » Il s'assit par terre à côté d'elle et Laura grimpa immédiatement sur les genoux de son père. « Ma petite princesse, papa doit te dire quelque chose. Camille va quitter notre maison. Elle ne vivra plus ici avec nous. » Laura cligna des yeux, traitant l'information. « Elle part pour toujours ?» Édouard hocha la tête. « Oui, pour toujours. » La petite réfléchit. Un instant puis demanda « Et maman Irène, elle va rester ?» Édouard regarda la gouvernante qui avait les yeux humides. « Maman Irène va rester. En fait, je voulais vous proposer quelque chose, Irène. Vous n'êtes plus seulement notre employée, vous êtes de la famille. Je veux que vous vous installiez dans la chambre d'amis du couloir, que vous mangiez avec nous à table, que vous soyez officiellement la figure maternelle de Laura. Pas comme une employée, mais comme une partie de nous. Acceptez-vous » Irène se couvrit la bouche de ses mains, des larmes coulant librement. « Monsieur Édouard, je ne sais pas quoi dire. Ce serait un honneur, un immense honneur. » Laura sauta des genoux de son père et serra Irène fort dans ses bras. « Je t'aime, maman. » Irène embrassa la tête de la petite, son cœur débordant de bonheur. « Je t'aime aussi, mon amour. Tellement, tellement. » Édouard se joignit à l'étreinte et tous les trois restèrent là, formant une vraie famille, basée sur un amour réel et non sur de fausses apparences. Quand ils se séparèrent, Édouard essuya ses larmes et sourit. « Maintenant, nous allons devoir aménager la chambre d'amis pour vous. Et demain, dès que Camille sera partie, nous ferons une fête rien que pour nous. Qu'en penses-tu, Laura ?» La petite frappa dans ses mains excitée. « Une fête? Avec un gâteau ?» Édouard rit. « Avec un gâteau et tout le reste. Et peut-être que nous pourrons passer toute la journée à jouer au parc,
sans travail, sans souci, juste nous trois. Laura vibra de bonheur et Irène sourit à travers ses larmes. Pour la première fois depuis des années, la maison des Lambert était remplie d'une joie véritable. Édouard passa le reste de la journée à aider Irène à organiser ses affaires dans sa nouvelle chambre, tandis que Camille restait enfermée dans la chambre conjugale à faire ses valises et à pleurer. Le lendemain matin, mardi, Camille descendit les escaliers avec 3 grandes valises et 2 sacs à main. Son visage était bouffi d'avoir tant pleuré, son maquillage avait coulé. Édouard attendait dans le salon les bras croisés. « Un chauffeur va t'emmener où tu veux. Après ça, je ne veux plus de contact. Toute communication nécessaire se fera par l'intermédiaire des avocats. » Camille tenta une dernière fois. « Édouard, au moins donne-moi un peu d'argent pour recommencer. Juste pour louer un appartement, me remettre sur pied. » Édouard garda une expression ferme. « Non, tu as eu 3 ans de vie de luxe sans travailler. C'était plus que suffisant. Maintenant, tu vas devoir te débrouiller comme n'importe qui. Peut-être que comme ça, tu apprendras la valeur des choses. » Camille comprit qu'il ne servirait à rien d'implorer. Elle prit ses valises et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu le regretteras, Édouard Lambert. » Il répondit calmement. « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à voir qui tu étais vraiment. Bonne vie, Camille. » Elle sortit en claquant la porte, et Édouard entendit le bruit de la voiture s'éloigner. Il monta les escaliers et trouva Laura et Irène à la fenêtre de la chambre, observant le véhicule disparaître dans la rue. Laura se tourna vers son père avec des yeux brillants. « Elle est partie pour de vrai ?» Édouard hocha la tête. « Elle est partie. Et elle ne reviendra pas. » La petite réfléchit un instant, puis offrit le sourire le plus sincère qu'il ait jamais vu. « Alors maintenant, c'est juste nous, toi, moi et maman Irène ?» Édouard prit sa fille dans ses bras et tendit, le bras rapprochant également Irène. « Exactement, c'est nous 3, notre famille. » Les mois suivants apportèrent de profondes transformations dans la maison des Lambert. Édouard réduisit considérablement sa charge de travail, déléguant plus de responsabilités à des associés de confiance et donnant la priorité à sa présence dans la vie de Laura. Il passait ses matinées au bureau et rentrait tous les jours à 15 heures pour aller chercher sa fille à l'école et jouer avec elle au parc. Irène s'épanouit dans son nouveau rôle, non plus comme employée mais comme matriarche de cœur, s'occupant de la maison et de Laura, avec encore plus de dévouement, désormais libérée des humiliations et des menaces. 6 mois après le départ de Camille, par une matinée ensoleillée d'avril, Édouard fut réveillé par des rires venant du jardin. Il se leva et alla à la fenêtre. En bas, Laura était sur la balançoire, poussée par Irène, qui chantait une chanson pour enfants, pendant que la petite riait aux éclats. Le jardin était plein de fleurs qu'Irène avait plantées, l'herbe verte et bien entretenue, l'air frais du printemps apportant un doux parfum. Édouard s'habilla rapidement et descendit les rejoindre. « Je peux pousser aussi ?» demanda-t-il en s'approchant. Laura cria avec enthousiasme « Papa, viens, viens !» Édouard prit la place d'Irène et commença à pousser doucement la balançoire, tandis que la gouvernante s'asseyait sur un banc voisin, observant avec un sourire serein. La scène était parfaite dans sa simplicité. Un père dévoué, un enfant heureux, et une femme qui avait trouvé un but en aimant cette famille, comme si elle était de son propre sang. Après quelques minutes, Laura demanda à descendre et courut vers Irène, grimpant sur ses genoux. « Maman, je t'aime !» Irène embrassa le front de la petite. « Je t'aime aussi, ma petite. Plus que tout. » Édouard s'assit à côté d'elle sur le banc, passant son bras sur les épaules d'Irène dans un geste fraternel. « Tu es heureuse ici, Irène ?» La gouvernante regarda autour d'elle, le jardin fleuri, Laura sur ses genoux, Édouard à ses côtés et sentit son cœur se réchauffer. « Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, monsieur Édouard. » Il sourit. « Alors nous sommes quittes, parce que je n'ai jamais été aussi heureux non plus. Et s'il te plaît, appelle-moi juste Édouard, pas de monsieur. » Laura, assise entre les 2 adultes qu'elle aimait le plus au monde, leva les yeux brillants d'innocence. « Papa, on est une vraie famille maintenant. » Édouard prit la main de sa fille et celle d'Irène, les unissant toutes les 3. « Nous l'avons toujours été, princesse. Il a juste fallu un peu de temps pour que tout le monde s'en rende compte. » Irène serra sa main en retour, des larmes de bonheur coulant silencieusement. Là, dans ce jardin ensoleillé,
sous le ciel bleu de Paris, 3 personnes qui avaient souffert et lutté trouvaient enfin la paix et le véritable amour. L'histoire des Lambert a enseigné une leçon précieuse. La famille n'est pas définie par des contrats de mariage, des noms de famille ou des liens de sang. La famille est définie par ceux qui choisissent de rester dans les moments difficiles, par ceux qui offrent de l'amour sans rien attendre en retour, par ceux qui essuient les larmes et célèbrent les sourires. Elle est définie par la vérité, le dévouement et le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Édouard l'avait appris de la manière la plus douloureuse possible, mais maintenant, en regardant Laura rire sur les genoux d'Irène, il savait que chaque larme, chaque moment de douleur en avait valu la peine. Car maintenant, il avait quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, une vraie famille construite sur les fondations d'un amour sincère. Et Camille ? Dans les mois qui suivirent, elle tenta de reprendre la vie qu'elle avait avant son mariage, mais découvrit que 3 ans d'ostentation et de paresse avaient détruit toute perspective professionnelle qu'elle aurait pu avoir. Ses amis l'abandonnèrent lorsqu'elles découvrirent qu'elle n'avait plus d'argent pour payer des déjeuners coûteux et des voyages. Sa mère l'a repris dans son appartement exigu de Créteil avec des récriminations amères pour avoir gâché l'opportunité d'une vie. Camille tenta de poursuivre Édouard en justice, mais les avocats qu'elle consulta furent unanimes. Avec les preuves de mauvaise conduite qu'il possédait, elle n'avait aucune chance d'annuler le divorce ou d'obtenir une quelconque compensation financière. Finalement, Camille trouva un emploi de réceptionniste dans une clinique dentaire, gagnant un modeste salaire qui couvrait à peine ses dépenses de base. Chaque soir, en rentrant dans le petit appartement partagé avec sa mère, elle pensait à la villa de Neuilly-sur-Seine, aux vêtements de marque, aux dîners sophistiqués, et elle pensait aussi à la façon dont elle avait tout gâché, par pure cupidité et froideur de cœur. Parfois, tard dans la nuit, elle s'autorisait un moment de regret sincère, non pas pour la perte de l'argent, mais pour la chance manquée d'avoir vraiment aimé un enfant qui n'avait besoin que d'affection. Mais ces moments étaient rares et passagers. Au fond, Camille restait celle qu'elle avait toujours été, simplement plus pauvre et plus amère. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Édouard, Laura et Irène a profondément touché vos cœurs. Ce récit nous rappelle que le véritable amour ne réside pas dans les apparences, mais dans les gestes quotidiens, de soin, de dévouement et de courage pour protéger ceux que nous aimons. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des récits uniques qui célèbrent la complexité de la vie, le pouvoir de l'amour sincère et la force de la vérité. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vécu ou connu une histoire similaire? Comment réagiriez-vous à la place d'Édouard? Vos expériences et réflexions enrichissent notre communauté. Ne manquez pas nos prochains contenus. À la prochaine histoire, et souvenez-vous, la vraie famille est celle que nous choisissons de construire avec amour, pas celle que nous prétendons simplement avoir.